Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din sider et alechem bashabbat. Quelle est la halacha dans le cas où on a mis le pain le Shabbat comme il se doit? Donc on devait mettre le pain chaque semaine sur le shulchan. On a enlevé le pain de la semaine dernière et on mettait le pain cette semaine. Et on enlevait aussi les 2 cuillères où il y avait de la levona qu'on allait brûler sur le misbéach, qu'on avait déposé la semaine dernière. On enlevait ces 2 cuillères pour les brûler ce Shabbat avant de manger le lechem. Dans le cas où sider est alechem bashabbat, vet abazichim lachar Shabbat, c'est-à-dire que les Kohanim ont mis le pain le Shabbat, mais par exemple ils n'avaient pas de levona. Ils n'ont eu de la levona que le dimanche où ils se sont trompés, ils ont oublié de mettre la levona, et ils ont mis vet abazichim, les cuillères lachar Shabbat, après Shabbat, alors qu'ils auraient dû mettre ces 2 cuillères pendant Shabbat. Viktir et abazichim bashabbat, le Shabbat suivant, ils ont brûlé la levona qui se trouvait dans les 2 cuillères. Eh bien, psoula, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que les bazichim ne se trouvaient sur le shulchan que pendant 6 jours. Il faut que les bazichim soient 7 jours sur le shulchan, sinon il y a un psoul de mechus sarzman, c'est-à-dire c'est avant le moment. Et là, on ne peut pas non plus le laisser jusqu'à la semaine d'après, comme nous le verrons dans d'autres cas dans la Mishnah, parce que comme le pain a été mis le Shabbat en son temps, on ne peut pas le laisser plus qu'une semaine, sinon, au-delà du Shabbat qui arrive, puisque le pain est resté 7 jours, si on le laisse encore, il y a un psoul de l'ena, c'est-à-dire il ne peut pas laisser passer, il ne peut pas rester la nuit, encore une nuit, il fallait donc l'enlever, le consommer. Donc dans ce cas-là, c'est pasoul. Ve'en chayavim aleem shum pigul notar vetame. Et si au moment où on a brûlé les bazichim, on avait pensé manger le pain le lendemain, ce qui normalement est considéré comme une marchava de pigoul et rend le korban, c'est-à-dire le lechem panim le rend non valable, et si on le mange, il y a un riouf karet, et bien dans ce cas-là, si on a brûlé les bazichim après Shabbat le dimanche, étant donné que c'est pas soul, si on avait pensé à ce moment-là manger le pain après le temps limite, les pains ne sont pas pigoul. De même, il n'y a pas de din de notar sur le pain si on l'a laissé après le temps limite de consommation. Il n'y a pas non plus de din de tamé s'il est impur, l'interdiction de le consommer. Pourquoi? Étant donné que c'est pas soul, puisque les bazichim ont été posés le dimanche et ne sont pas restés 6 jours, plus de 6 jours, ne sont pas restés 7 jours sur le shulchan. Et donc, tous les dinim d'un korban normalement kasher, s'il est pigoul, notar ou tamé, il y a une interdiction de consommer, il y a un riyuv karet, un riyuv korban sans faire exprès, là, il n'y aura pas celui-là puisque cette avoda est psoula. Maintenant, dans le cas où sideret alechem et abazichim beshabbat, on a mis le pain et les 2 cuillères le jour de Shabbat comme il faut, comme il se doit. Viktir et abazichim lachar Shabbat. Mais on a brûlé les bazichim après Shabbat. Là aussi pas soul. Donc bien qu'on avait mis les bazichim le Shabbat, on a mis les 2 cuillères le Shabbat, mais on les a brûlés après Shabbat, c'est pas soul. Et là encore, puisque c'est pas soul, on ne sera pas chayav de pigoul notar vetame si on avait une pensée de pigoul au moment de brûler les bazichim, ou si le pain est resté après le temps limite, ou bien s'il est devenu tamé qu'on l'a consommé, il n'y a pas de riouf puisque c'est pas soul. Un autre cas, sideret alechem et abazichim lachar Shabbat. On a mis le pain et les 2 bazichim après Shabbat. Imaginons le cas où on n'avait pas de farine, on n'avait pas de levona, et on a mis, où on s'est trompé, on a mis et le pain après Shabbat le dimanche et les bazichim aussi. Viktir et abazichim beshabbat. Et on a brûlé les bazichim le Shabbat qui arrive, donc les bazichim ne sont restés que 6 jours, là aussi c'est pas soul. Mais là il y a un moyen de récupération. Ketsadia, c'est comment faire dans le cas où on n'a pas encore brûlé les bazichim. Eh bien, il y a nichen le Shabbat abba. On va tout laisser jusqu'à la semaine d'après. Étant donné que le pain et les bazichim n'ont pas été posés le Shabbat, ils ont été posés le dimanche. Le Shabbat suivant, il n'y avait que 6 jours. Il n'y a pas encore de psoul de l'ena, comme ils n'ont pas été mis le jour qu'il fallait. Et donc, il y a nichen le Shabbat abba. On peut les laisser jusqu'à la semaine suivante, et donc le pain va rester encore 7 jours
avec les bazirim sur le shulchan, shafil la shulchan yamim rabim ben bekar kloum, puisque même s'il reste sur le shulchan longtemps, il n'y a pas de problème tant que il n'a pas été mis un Shabbat, puisque le shulchan ne sanctifie les pains que le Shabbat. Donc puisqu'on l'a mis le dimanche jusqu'au Shabbat, il n'y a pas de Gdusha et donc il n'y a pas de Psul Lena. Ensuite, lorsqu'arrive Shabbat, c'est là que commence la Kedusha et on peut laisser le pain encore une semaine jusqu'au Shabbat suivant avant de brûler le bazirim pour pouvoir consommer le lechem apanim. Donc il y a des cas comme l'on vu dans la Mishnah où il n'y a pas le moyen de récupérer, mais dans le cas où et le lechem et les bazirim ont été mis après Shabbat, un dimanche ou le lundi, on le laissera jusqu'à la semaine d'après, donc encore une semaine, encore un Shabbat, afin de pouvoir brûler le bazirim et de consommer le lechem apanim.